à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, les Républicains en congrès ce week-end. Nous en parlerons dans le débat dans un instant et puis l'affaire ICC Service refait surface. On en parlera encore demain 7 décembre au Bénin. L'actualité s'ouvre de nouveau sur l'affaire qui a quand même bouleversé tout un pays à un moment donné dans le débat. Nous en parlerons également. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une parution ce matin, nous avons la visite officielle de la présidente estonienne Kersti Kaljulaid au Bénin. Nous avons le compte rendu des différents échanges avec le président Patrice Talon dans les colonnes de la parution, des parutions du jour, des canards du jour. Nous avons également la une des journaux, le projet asphaltage et la réalisation du programme d'action du gouvernement. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons le congrès constitutif du bloc Les Républicains. La 5e édition du tournoi intermédiaire a démarré hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au total, 13 buts ont été inscrits lors de cette première journée et nous en parlerons dans la page des sports. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. La visite de la présidente de la République d'Estonie, Kersti Kaljulaid au Bénin et la relance de l'économie sud-africaine 10 mois après la prise du pouvoir du président Cyril Ramaphosa sont au menu de ce petit déjeuner informatif. À la découverte d'un signe du zodiaque avec Ruth Sodeji à travers ses spécificités et ses caractéristiques, dans un instant, nous aurons droit donc aux prévisions astrologiques avec Ruth Sodeji. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler l'émission. Bienvenue. Bonjour. Voici la pub. C'est décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifadji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous ? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9h. Passez le message. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette: effort du Bénin dans le domaine de l'économie numérique, la présidente de l'Estonie admirative. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de La Nation. Nous restons avec le quotidien national d'information, retrait du bloc républicain, Porte Nouveau divisé sur l'option du Parti du Renouveau démocratique. Des précisions à la page 5 de la parution du jour de La Nation. Nous restons avec le quotidien national d'information qui titre ce matin à la une, en deuxième titre, réunion d'experts de la CEDEAO à Cotonou, booster l'économie par la technologie et l'innovation. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Le progrès, naissance du bloc DUD, rendez-vous samedi prochain à Calavi. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Le Canard affiche en manchette à la une, comme vous pouvez l'apercevoir, l'image du député Roudé. Nous passons à l'événement précis. Le député d'Ossou, Guy Mitokwe, invité de sous l'arbre à palabre de l'événement précis. L'opposition est désorganisée, inexistante, égoïste et refuse le sacrifice. À découvrir l'intégralité de son intervention aux pages 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la parution du jour de l'événement précis. Selon lui, nous ne faisons pas une opposition de façade. Tout ce que Talon a fait de bon, c'est d'instaurer un climat de psychose générale dans le pays. Nous restons avec l'événement précis, 4e concours d'excellence de production médiatique sur la planification familiale. Flore Nobumé de l'événement précis décroche le 2e prix. Nous passons à l'économiste, prix Abdoulaye Fadiga 2018, le contenu des réflexions primées à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Coopération bilatérale, bientôt des investisseurs
estonien au Bénin. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de l'Économiste. Le matinal titre ce matin en manchette visite de Kirsti Kadulaïd au Bénin. D'importants accords signés à lire dans les colonnes du Canard, précisément à la page 2. Le communiqué conjoint, les efforts dans le numérique impressionnent l'hôte de talent, note le confrère. Nous restons avec le matinal, réforme dans l'enseignement secondaire général, un test pour évaluer les enseignants. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de le matinal. Le Béninois libéré en manchette, option d'une liste unique pour les élections législatives de 2019. Le dernier schéma de l'opposition pose encore de grosses difficultés. Le Canard affiche en manchette les images de candidat Maria Zanaï, de Rosine Vieira Soglo et de l'ancien président Thomas Boniaï. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Dynamique unitaire pour le développement, un nouveau bloc en création, Rodé et Akpanka pour Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons avec le Béninois libéré, congrès constitutif du bloc républicain ce samedi à Parakou. Bagoudou et Toko satisfaits de l'évolution des travaux sur le site. Nassiara, création de FCDB, Toléba dans la peau de Judas. Les FCBE mettent en garde. Nous passons à le pays émergent, législative de 2019, l'USL en terrain conquis dans le fief de Humbedi. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de le pays émergent. Nous restons avec le pays émergent, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le dossier ICC Service inscrit à l'audience du 17 décembre prochain. Le mémorandum de l'ex-ministre Armand Zizounokhoué qui dévoile tout, qui des autres scandales ayant éclaboussé bon nombre de députés du BMP. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré, le pays émergent, précisément à la page 4 de sa parution du jour. Tournoi de l'UEFOA U20 zone Ouest B. Retrait de l'équipe nationale junior, le Bénin dans le collimateur de la CAF. Les explications du ministre Oswald Omeki sont attendues. Titre le pays émergent ce matin à la une. Nous passons à la Guérite, commune de Sakété. Plusieurs infrastructures bientôt inaugurées. Le maire Pierre Adéchi en phase avec sa population, note le confrère. Le challenge affaire ICC Service, Guy Akplogan et Tegbenou vont-ils enfin révéler les complices au sommet de l'État? Rien de caché sous talon, note le challenge ce matin concernant cette affaire ICC Service. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Tête à tête entre les présidents béninois et estoniens, Talon et Kadulaïd tracent les sillons profonds d'une coopération numérique. Nous passons à la tribune qui affiche ce matin Séverin Adjovi en manchette et titre « Clarification du paysage politique, Séverin Adjovi pour la défense de la cause du peuple, ni mouvancier, ni opposant, annonce le confrère. Les 4 vérités marchandage politique dans la ville capitale, Karim Da Silva fait des révélations et met fin à 30 ans d'inconstance et clarifie la situation depuis la conférence nationale à nos jours. Nous restons avec les 4 vérités pour ces actions au service de l'économie numérique au Bénin. L'AMAMEN salue les efforts de la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumaro. Nous restons avec les 4 vérités. Visite de la présidente Kirsti Kadulaïd à Cotonou. L'Estonie et le Bénin renforcent leur coopération. Kirsti Kadulaïd invite le président Patrice Talon à effectuer une visite officielle en Estonie à une date de sa convenance. Matin libre, transformation digitale des banques. EcoBank fout le bordel, constate le confrère. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Et 2 partis politiques pour le même président. Où est Talon dans tout ça? S'interroge le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. L'indépendant, grande soirée de récompense des meilleurs acteurs du développement africain. Les efforts du PDG UATM Gaza, Théophane Aïe, récompensé, prime à une éducation de qualité. Toujours avec l'indépendant, constitution de bloc politique, ancien ministre DG et conseiller de Yaï opte pour un nouveau parti, FCDB. Nous passons au quotidien La Nouvelle Génération qui titre Réforme du système partisan béninois, le parti républicain sur les fonds baptismaux samedi prochain à Parakou. Des précisions aux pages 7 et 8 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre ce matin Kirsti Kadulaïd, la présidente de l'Estonie au Bénin. Les temps forts de la visite sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Et à l'État dans la commune d'Amoumé-Calavi, les malfrats tirent sur une dame. La propre intervention de la police républicaine est à découvrir également à la page 3 de sa parution du jour. La dépêche pour finir ce matin, législative de 2019, les voilà, ce qui donne l'insomnie à la rupture et sortie médiatique du président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, la plainte contre le chef de l'État toujours en souffrance.
Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Et voici à présent le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. La visite de la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid, qui s'achève en ce jour, témoigne du bon état des relations entre le Bénin et la République d'Estonie. Rappelons que le Bénin et l'Estonie ont établi des relations diplomatiques depuis 1991. Mais ces liens ont connu une impulsion grâce au séjour du président Patrice Talon à Katib, la capitale estonienne, le 13 décembre 2016. Les promesses de la visite de Kersti Kaljulaid présagent d'une dynamisation de la coopération entre les deux pays. Une coopération bilatérale axée sur le secteur de l'économie numérique qui pourrait connaître une plus grande diversification. Grâce à cette visite, au cours de laquelle a été signé un mémorandum d'entente entre les ministres des Affaires étrangères des deux États. Une coopération qui pourrait également s'étendre au secteur de la formation et des recherches scientifiques grâce à l'établissement de partenariats avec l'Université technologique de Tallinn et même au secteur du tourisme. La forte participation des membres de la Chambre de commerce et d'industrie d'Estonie présage d'autres liens commerciaux entre les deux États. La session littorale des jeunes parlementaires du Bénin a initié une séance de don de sang au profit des étudiants de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE hier 5 décembre. Une initiative du projet Sauver une vie qui vise à cultiver la pratique du don de sang chez les apprenants. Nombreux sont ces étudiants regroupés autour des installations de l'équipe médicale si présente. Il s'agit des apprenants de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui se sont portés garants pour donner un peu de leur sang. Ils ont organisé un don de sang pour pouvoir sauver des vies, pour que tout le monde puisse donner son sang. C'est pour sauver une vie au moins. Parce que je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de sang et qui en ont besoin. Donc nous qui n'avons pas de maladie et qui avons suffisamment de sang et qui sommes en bonne santé, nous pouvons donner notre sang pour pouvoir sauver ces dernières vies. Souvent les gens ont peur de l'aiguille parce que c'est un peu gros, mais ça ne faisait pas mal, c'était très bien. Ma veine a refusé de donner. Moi, je veux donner le sang, mais apparemment, mon corps ne veut pas se séparer d'une quelconque partie du sang. Donc, on a trouvé la veine. Et quand le médecin il sort ça, il arrive à trouver la veine. Ça sort un peu, mais le sang a refusé de sortir. Donc, finalement, il a abandonné. Après plusieurs tentatives, il a abandonné. Ton don m'a sauvé. Tel est l'intitulé de l'activité initiée par les jeunes parlementaires du littoral du Bénin. Démarré par la sensibilisation des étudiants d'universités ciblées, ce projet est à sa deuxième phase qui consiste à collecter du sang au profit de la banque de sang. Nous avons constaté que lors de cette période, la banque de sang manque cruellement de sang. Donc les jeunes parlementaires du littoral ont décidé de mener cette activité qu'on a dénommée Ton don m'a sauvé. Et nous l'avons pensé en deux étapes. La première était une campagne de sensibilisation que nous sommes passés faire dans les salles de cours, dans le collège la semaine dernière. Nous avons choisi la date d'aujourd'hui pour faire la collecte, proprement dite. Et donc, c'est pour aider les personnes, les femmes, les enfants de 0 à 5 ans et les personnes accidentées qui ont cruellement besoin de poches de sang. Pour le moment, vous voyez les poches qui sont là. On espérait plus, mais ce n'est pas rien. L'étape de ZAE a été précédée par celle de l'UCAO. La dernière étape du dit projet sera Gaza Formation. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, pourrait bien se pencher sur le dossier ICC Service le 17 décembre prochain. L'ouverture de ce dossier, qualifié de boîte de Pandore du régime défunt, promet une fin d'année mouvementée des frictions pour certains hommes influents. Rappelons que ICC Service est ce système de collecte illégale d'argent qualifié de Madoff béninois par les médias internationaux. Plusieurs personnalités favorables au régime actuel pensent que l'élite au pouvoir à l'époque a été complice de ce scandale. Le président Thomas Boni Yayi, au pouvoir à l'époque, avait indiqué quant à lui qu'il n'était pas au courant.
La réconciliation annoncée le lundi 17 septembre 2018 entre l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, et le président du parti Restaurer l'Espoir, Candice Azanahi, a du plomb dans l'aile, informent certaines presses locales. Et pour cause, invité par un journal de la place, le député Guy Mitokpe, suppléant de Candice Azanahi, a déclaré que depuis l'annonce officielle de cette réconciliation, le processus de médiation entre les deux personnalités n'a pas évolué. Et au contraire, il rencontre des résistances venant des proches du président Thomas Boni Yayi. En Afrique du Sud, l'Institut national sud-africain de statistique a annoncé mardi que le pays est officiellement sorti de la récession après une croissance de 2,2% au troisième trimestre de l'année en cours. Ce rebond de l'économie a pour origine une embellie dans l'industrie, l'agriculture et le secteur des transports. Lors de sa prise de pouvoir en février dernier, le président Cyril Ramaphosa avait promis de redresser l'économie. Il s'est également engagé à éradiquer la corruption et à faire revenir les investisseurs étrangers. La mode du blackfishing, qui consiste chez les femmes à se faire passer pour des noirs, suscite diverses appréciations sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas été opéré, donc je n'ai pas enlevé mes lèvres. Je ne peux pas enlever mes faux implants fessiers, a déclaré Agar. Au cours du mois dernier, Agar Zotowska a été qualifiée de blackfish. C'est un terme utilisé pour désigner une personne accusée de faire semblant d'être noire ou métisse sur les réseaux sociaux. La suggestion de Agar simule que sa race lui est nouvelle. L'étudiant de 20 ans de l'université de Birmingham a déclaré à une radio anglaise que sa peau n'était naturellement pas pâle, mais elle avoue l'avoir rendu un peu plus sombre. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de votre fidélité à Esaü TV. À 19h, la grande édition du journal sur Esaü TV, une signature de Carles Guitomin que vous retrouverez donc à 19h sur Esaü TV. Le débat sur Free Matin. Le débat, les Républicains en congrès ce week-end, après donc les progressistes, nous voilà à l'ère des Républicains, Kaderacho. Tout à fait, comme nous avons commencé par le dire hier, le samedi prochain, les différentes entités politiques qui ont accepté d'adhérer au bloc républicain vont se retrouver à Parakou pour le congrès constitutif du parti Les Républicains. Cela s'inscrit dans la dynamique de pouvoir se conformer à la réforme du système partisan et de pouvoir être en phase avec la vision du chef de l'État, Patrice Talon, de pouvoir avoir désormais au Bénin des partis nationaux, des partis qui ont quand même une couverture nationale et qui, quand même, au-delà de tout, incarnent une idéologie. Ce qui est une bonne chose, et donc nous ne pouvons qu'espérer qu'à Parakou, après-demain, il puisse avoir un nouveau né politique, mais qui va naître avec beaucoup de vivacité et beaucoup, je dirais, de charisme, pour que les élections législatives prochaines soient véritablement ce qui lui permettra de pouvoir s'affirmer sur l'échiquier politique national. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires légitimes de part et d'autre qui sont faits. D'aucuns estiment que ce bloc est constitué de 90%, voire 85% d'acteurs politiques qu'on a voulu combattre sous le régime défunt, qui se sont retrouvés au sein de ce bloc pour soutenir de manière indéfectible le chef de l'État, Patrice Talon, dont, pour certains sont beaucoup plus impliqués dans les scandales, comme vous avez évoqué tout à l'heure, ici, service et bien d'autres. Nous espérons que ces appartenances à ces blocs ou à ces partis politiques qui, dans une logique donnée, sont dans la dynamique de vouloir apporter un soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, ne vont pas entraver la lutte contre la corruption et l'impunité de manière, je dirais, indépendante et autonome. Je finirai cette intervention en disant que le bloc Les Républicains est ce parti politique qui naîtra le samedi prochain, mais qui, au-delà de tout, vient seconder le second parti qu'est les progressistes, qui constitue les deux entités politiques que le chef de l'État, Patrice Talon, selon certaines indiscrétions politiques, sont les deux partis politiques qui ont reçu la bénédiction et l'approbation du chef de l'État. Donc, nous ne pouvons qu'espérer de bons lendemains pour le parti Les Républicains. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les élections législatives prochaines lui permettra de pouvoir affirmer véritablement de quoi il est capable et quels sont les différents de quoi sont capables les différents acteurs politiques qui y sont. Alors, ce congrès s'annonce quand même comme une démonstration de force du côté de Parakou. Le choix de Parakou, finalement, est stratégique. Après Cotonou, on se retrouve à Parakou.
Oui, ben, c'est normal parce que pour gagner une élection, il faut quand même pouvoir haranguer les foules sur toute l'étendue du territoire national. Et je crois que c'est ce que les partisans du chef de l'État sont en train d'essayer de faire. Et quand on note qu'à côté de ces deux blocs, bon, les progressistes qui sont déjà là, les républicains qui seront dans 2 jours, le même jour, il est annoncé quand même la création d'un autre bloc pour soutenir le chef de l'État, qui ne se fera pas forcément à Cotonou. Donc, c'est quand même une dynamique pour pouvoir quand même occuper toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses, il y a d'autres blocs dont la création est déjà annoncée pour très très bientôt. Et je me demande bien à quoi on va assister à la fin, dans la mesure où il y aura tellement de blocs qui vont soutenir le chef de l'État que je me demande vraiment quel contrôle le chef de l'État aura sur tous ces blocs, dans la mesure où, selon les indiscrétions, avec lui, c'est ces 2 blocs qui étaient partis pour exister. Aujourd'hui, des gens qui clament, l'UDBN est là, qui soutient le président Talon, le PRD est là, c'est le DUD, je crois bien, avec Roulé. Et il y a d'autres personnalités quand même que nous n'allons pas dévoiler tous les noms ici parce que pour le moment, c'est encore en gestation, dont les blocs vont bientôt être dévoilés au grand public et qui vont soutenir le chef de l'État. Et jusque-là, quand on écoute un peu à côté, si on se réfère un peu aux déclarations du député Guy Mitokwe, selon lui, du côté de l'opposition, pour le moment, les gens ont du mal à s'entendre. Et donc, je crois que le suspense va demeurer jusqu'au dernier moment. Et c'est seulement quand les opposants vont pouvoir se mettre en règle que nous allons savoir présager de ce que seront les élections. Parce que quand il y a un seul côté qui s'attire, on ne peut pas imaginer tout ce que les autres font dans l'ombre pour contrecarrer leur plan. Et on verra bien d'ici le début de l'année. Il ne reste que 25 jours. À partir du 1er janvier, je crois que la vraie guerre la vraie bataille va commencer. Et vous pensez que le chef de l'État va entrer dans la danse à quel moment, un instant, Kader Achirou? Ben, le chef de l'État, qu'il le veuille ou non, il est déjà dans la danse parce que tout le monde dit qu'on le soutient. Mais de manière très... Donc, ce qui est sûr, avant d'y aller, il informe quand même qu'ils vont faire quelque chose. Maintenant, reste à savoir quel quitus il leur donne. De toute façon, il informe et ils vont le faire pour le soutenir. Je crois que lui-même, il doit être un fin politicien pour laisser tout cela se faire. Et au dernier moment, il saura vraiment donner les ordres qu'il faut. Mais il peut surprendre également le chef de l'État. C'est pas également. Je suis convaincu qu'il va surprendre au dernier moment. Parce que tous ceux qui se disent le soutenir n'auront pas la bénédiction souhaitée. Kader Achirou. Je rebondirai sur la chute de mon vis-à-vis qui est actuellement le chef de l'État n'auront pas le soutien ou la bénédiction du chef de l'État. La véritable interrogation des uns et des autres aujourd'hui, c'est de chercher à se comprendre. Le chef de l'État lui-même, le président Patrice Talon, est membre de quel parti politique? Est-il membre du parti l'Union progressiste ou du parti Les Républicains? Il y a encore une inquiétude là. Ajouté à cela, il y a cette psychose qui est injectée dans l'opinion publique et nationale, comme quoi c'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui va concevoir les 2 listes des élections législatives. Et selon certaines indiscrétions, c'est cette information qui est distillée dans l'opinion qui amène les uns les autres à courir, n'ayant pas la certitude de se retrouver positionnés sur une liste pour les élections législatives prochaines. Et donc, à ce niveau donné, je crois qu'il faut arrêter cette saignée parce que, pour ma part, les différents acteurs politiques qui sont réunis au sein des 2 partis politiques, que ce soit progressistes et républicains, il y en a qui sont assez mûrs pour pouvoir laisser imposer un certain dictat par le chef de l'État, parce que je crois que c'est prendre toute la classe politique pour des idiots quand on dit que le chef de l'État, à lui seul, va concevoir 2 listes pour les élections législatives. Je crois peut-être qu'il peut influer, ce qui est totalement normal et évident d'ailleurs quand on se réfère à ce que les uns et les autres disent qu'ils se soutiennent, mais dire que le chef de l'État lui-même va concevoir les 2 listes, pour ma part, c'est une aberration. En ce qui concerne l'opposition, qu'a évoqué Carles Kitomé, l'opposition aujourd'hui, il y a une sorte de cacophonie qui s'installe. Et nous avons constaté depuis quelques jours que le président Boniaï, même s'il n'est pas en campagne électorale, arrive quand même à bénéficier et à jouir de certains bouts de bain de foule qui lui permettent de pouvoir constater avec beaucoup de fierté que la population est toujours sympathique à son égard, que la population éprouve toujours de l'émotion à son égard, et donc il peut, en tant qu'animal politique, sortir lors des élections, des campagnes législatives prochaines pour battre campagne pour ses poulains. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une opposition
pour rendre effectif le rôle démocratique au Bénin. Mais quand cette opposition n'est pas, je dirais, concertée sur les questions de combat, ça pose un véritable problème. Le député Guy Dossou Tokwe l'a évoqué dans l'événement précis, dans sa parution du jour, comme quoi toutes les démarches qui ont été effectuées dans la dynamique ou dans l'optique de pouvoir un temps soit peu finir à l'idéal de ce qu'il faut réconcilier l'ancien président Thomas Boniaï et candidat Mamari Azanaï a connu beaucoup d'entraves, a connu beaucoup d'ambiguïté. À cela, il faut noter quand même une chose, que si on doit se référer à l'éthique politique, il faut noter que cette réconciliation ne pourrait pas être une réconciliation, je dirais, attendue par la plupart des militants SCBE, quand on sait et quand on a connaissance que lors des élections présidentielles 2016, en 2015 et en 2016, avec le discours avec lequel candidat Azanaï a traité l'ancien président Thomas Boniaï, un discours pas très commode, un discours qu'il lui-même ne peut pas se permettre encore de répéter encore aujourd'hui face à celui qui est actuellement au pouvoir, parce que depuis un certain temps, on constate que la présidente de la République ou le président de la République, l'institution qu'il incarne, mérite beaucoup plus de respect, et donc ce qui est dit par le passé ne peut plus être dit comme c'était dit, parce que par le passé, l'ancien chef d'État étant quelqu'un qui, qu'on le veut ou non, ne voudrait pas peut-être s'attirer la colère ou la hantise de ses militants et partisans, ne voulait pas taper dans tous les coins. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui ne prend pas en compte les questions partisanes, et donc il serait difficile de tenir ce même discours face à lui. Et donc ce discours que candidat Azanaï a tenu par le passé est toujours dans les mémoires de certaines personnes, quand on connaît aussi le rôle capital qui a été, ou je dirais majeur, qui a été celui de candidat Azanaï dans l'élection de Patrice Talon. Les gens sont en train de se poser des questions de savoir comment tu peux nous vendre quelqu'un et que quelques mois après, tu clames le divorce. Quelqu'un avec qui tu étais depuis 2013 jusqu'à 2016, vous avez fait 3 ans ensemble. Et un an après que ce dernier ait eu le pouvoir, aussitôt, on sent que ça ne va pas entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est un véritable problème. Et candidat Azanaï, à ce niveau donné, doit se poser des questions sur ce que, est-ce que je fais mes choix parce que, ou bien je me fais tromper dans mes choix? Est-ce qu'on me dupe dans mes choix? Est-ce qu'on m'utilise de manière politique? Alors, il faut que candidat Azanaï lui-même prenne le devant, qu'il aille lui seul en toute autonomie, en toute indépendance, pour qu'il n'arrive pas demain au soir des élections législatives prochaines, qu'on puisse dire que candidat Azanaï a joui de l'aura de Boniaï pour avoir peut-être sa reconduction au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien celle de son suppléant, qui est Guy Dossou Tokwe, mais que candidat Azanaï puisse prouver véritablement que lui, en tant que candidat Azanaï que tout le monde connaît, a quand même des militants et des sympathisants et qui peuvent véritablement faire quelque chose pour le ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Et que lui seul, s'il décide, candidat Azanaï aujourd'hui, que Patrice Talon était une erreur pour sa part, alors qu'il aille dans ce combat aussi, quitte à ce que les autres puissent venir le rejoindre, mais qu'il ne soit pas dans un rôle de quelqu'un qui veut quémander une réconciliation forcée, alors que dans le camp adverse, même si le chef de l'État Boniaï le veut, dans son entourage, les gens ne le veulent pas parce que beaucoup d'entre eux restent sceptiques sur le fait, est-ce que candidat Azanaï n'est peut-être pas, comme dirait déjà c'était sur les réseaux sociaux, n'est-il pas un espion au sein de l'opposition? Est-ce que candidat Azanaï est-il franc dans ce qu'il veut faire? Il y a beaucoup de spéculations autour. Et donc, dans ce cas de figure, ou simplement parce que beaucoup de personnes autour du chef de l'État n'ont pas forcément oublié les injures. Voilà, n'ont pas digéré tout ce qu'il a eu à dire par le passé. Voilà, mais de toute façon, c'est de bonne guerre, nous sommes en politique. Et l'affaire ICC reprend demain, 7 décembre. Qu'est-ce qui tombe? Ah ouais, il faut bien que cette affaire revienne sur le tapis, dans la mesure où c'est une affaire qui a occasionné beaucoup de morts, qui a occasionné la chute de plusieurs personnes ici au Bénin. Et c'est une affaire qui a quand même été autorisée pendant plus de 2 ans, pendant 3-4 ans. ICC Service a vraiment eu pignon sur rue au Bénin. Ils ont collecté des milliards et des milliards au point où les banques ont refusé de prendre leurs dépôts. Donc, il y a eu des faux problèmes avec la BCAO. Et je crois que c'est avec l'intervention de la BCAO que l'État béninois finit par réagir un peu. Et donc, c'est une affaire rocambolesque, une affaire qui a permis de brasser beaucoup d'argent et de façon très illégale. Et les gens ont été recensés à un moment donné. On a promis leur retourner leurs sous. Je crois que ça a été une promesse de campagne à un moment donné. Le président Thomas Boniaï avait promis qu'il allait rembourser les déposants de ICC Service s'il était réélu. Je crois bien que c'était le mot d'ordre. Et cela a permis à favoriser beaucoup de choses. Mais il est parti, ça fait 2 ans. Donc ça fait 7 ans que les déposants attendent. Les déposants qui ont même dû payer encore des frais pour se faire enregistrer. Donc l'ANAC a continué jusqu'à un certain niveau. Et aujourd'hui, la CRIET se saisit de ce dossier. Nous espérons
que les détails seront faits et que les révélations seront faites et qu'ils vont fouiller suffisamment pour que, si éventuellement il fallait vraiment restituer quelque chose aux déposants, que cela soit fait. Parce qu'ils nous souviennent, les structures, ce n'était pas que ici ces services. Il y avait d'autres services, d'autres structures qui étaient dedans, NTIC Service et d'autres qui ont fait, et j'en oublie même. Et tout cela, à un moment donné, avait retourné dans les caisses de l'État une partie des sous collectés. Et donc, il y avait une structure qui a été mise en place pour récupérer ces fonds, qui ont vraiment récupéré les fonds. Et vous pensez que cette affaire, finalement, on connaîtra la fin? Non, mais même si on ne connaît pas la fin de cette affaire, que les gens, c'est vrai que les responsables de ces services et consorts ont collecté, mais que les gens qui, au nom de l'État, en ont encore collecté, il faut que les gens rendent compte quand même, parce qu'on ne sait pas où est passé tout cet argent aujourd'hui. Bien sûr, mais ils devraient pouvoir rendre compte. Il y a à un moment donné une commission qui a été créée, qui devrait s'en occuper. Cette commission même doit rendre compte, je crois bien. Je crois, mais je crois que la commission en son temps avait rendu compte. Que la QS nous aide à voir un peu plus clair. Parce que je crois que la commission en son temps avait déjà fait le point au temps du régime des feux. De toute façon, on aura la suite dans les prochains jours. On aura la suite les prochains jours. Je suis rassuré au moins pour une chose, qu'il y en a qui ne vont pas passer Noël avec leur famille parce qu'ils ont eu à être complices d'une escroquerie en bande organisée dans cette affaire de ICC Service. ICC Service, c'est cette affaire, comme l'a évoqué Carles Kitomi tout à l'heure, qui a causé, je dirais, le suicide de beaucoup de Béninois parce qu'ils ont eu à déposer toutes leurs économies et un petit matin, ils ont compris que c'était une arnaque. Et je crois que cette escroquerie en bande organisée va faire tomber beaucoup de ténors du régime défunt parce que, qu'ils vous souviennent par le passé, les différentes institutions financières ont écrit à la BCEAO comme quoi pour dénoncer ce qui était fait parce que les différents particuliers allaient retirer de grandes sommes dans les banques pour aller les placer au niveau de ICC Service. Et à ce niveau donné, on a écrit plusieurs fois à l'État béninois. Mais qu'est-ce que l'État béninois a pu faire en son temps? Je crois qu'à ce niveau donné, de hauts responsables, de grands dirigeants du régime défunt seront au banc des accusés, ils seront écoutés et nous espérons... Ils ont toujours été écoutés de toutes les façons. Nous espérons cette fois-ci que cette affaire ne sera pas politisée et que tout de suite, il n'y aura pas de récupération politique et que les gens qui se retrouveraient... Les gens qui se retrouveraient... À la veille des législatives, il se peut bien. On aura le temps de reparler même si cette affaire est faite, ne serait-ce que même le jour du vote des élections législatives, il y a des âmes qui réclament justice, il y a des Béninois qui veulent rentrer en position de leçon. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait récupération politique. Il y a eu des biens c'est ce que je voulais dire. Qui ont été saisis. Merci il y a eu beaucoup de choses. Et si quelqu'un est coupable, sur Frimatin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Frimatin avec Ruth Sodedji, l'horoscope du jour. Bonjour. Bonjour Nadège. Alors ce matin, nous parlerons toujours de la femme taureau, mais cette fois-ci de sa vie avec les hommes. D'accord, la femme taureau, sa vie avec les hommes. Et on va voir un peu avec quel signe. Les femmes taureaux peuvent s'associer. S'associer, d'accord. Donc il faut garder, il faut prendre le rendez-vous. Dans un instant avec Ruth Sodedji, les sports. Larios Adjagueno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc de la 5e édition du tournoi intermédiaire qui a démarré hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et vous avez indiqué sur votre fiche que 13 buts ont été marqués au total. C'est ça, Nadège Giron. Et il faut dire qu'avec cette moyenne de 4 buts par match, le team 2018 a pris son envol tambour battant. Et c'est le premier match de cette compétition qui a offert le plus de réalisations. Il s'agit de la rencontre entre Nagra FC de l'ORTB et Ado FC. 6 buts au total ont été inscrits au cours de cette partie et une victoire pour Ado FC sur Nagra, 4 buts à 2. Et il faut dire que dans l'après-midi, et dans le groupe A, le révélateur a été battu par Radio Carrefour 2 buts à 1 et ESAE Omnisport a été tenu en échec par 90 minutes foot. Il faut signaler que ces deux formations font leur entrée dans cette compétition. C'est leur première participation au tournoi intermédiaire initié par le réseau des journalistes de sport au Bénin. Et nous allons suivre quelques actions fortes de cette première journée du tournoi intermédiaire.
On se calme, c'est pas grave, c'est pas grave. À présent, nous allons suivre les impressions à la fin de la rencontre ESAE Omnisport et 90 minutes foot. Oui, ça a été difficile parce qu'on a été accroché par une équipe de 90 minutes foot, une équipe joueuse, très joueuse. On ne s'y attendait pas, seulement que par la grâce de Dieu, on a su avoir les ressources mentales qu'il faut parce qu'ils nous ont mené par 2 fois. On a su réagir très rapidement et franchement, je remercie mes coéquipiers parce que ce match a été difficile, mais on a pu faire l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas perdre ce match-là parce qu'il fallait entrer dans la compétition avec une attitude positive et pour moi, c'était un point positif pour moi, on n'a pas perdu. Je dirais que c'est une satisfaction déjà pour notre premier match. C'était pas donné à n'importe qui, on n'était pas attendu vraiment parce que on est quand même considéré comme la petite équipe dans la compétition parce que les gens ne nous maîtrisaient pas réellement. Voilà, on a mené de forts scores. C'est vrai qu'on est déçus, mais quand on rentre en compétition comme ça en plein pied, c'est une satisfaction de sortir avec tout au moins 1 point. Donc je ne peux que remercier tous mes amis qui ont bien mouillé le maillot pour qu'on puisse arracher ce point. On va aborder cette rencontre avec le mental avec lequel on a fini cette rencontre-là, parce qu'on a fini sur une note positive. Donc on va aborder la rencontre avec ce mental-là, parce que l'équipe dont vous parliez tout à l'heure a gagné son premier match. Donc ils viendront pour assurer la demi-finale. Donc nous-mêmes, on va essayer de tout faire pour les titiller et pourquoi pas gagner ce match, parce que l'objectif, c'est d'aller loin. Comme le même état d'esprit, il n'y a pas de petite équipe. Ils seront sur un pied de guerre parce qu'ils ont perdu leur premier match contre TVC, si je ne me trompe. Donc ils auront à cœur de pouvoir trouver la faille et gagner leurs 3 premiers points. Mais nous autres, nous n'avons pas perdu, nous avons gagné 1 point. Et pour vraiment sortir de cette poule, il faut gagner un match. Donc nous allons sur un pied de guerre, nous irons produire notre jeu comme on l'a fait tout à l'heure et espérer gagner. Et pourquoi pas engranger nos 3 premiers points pour espérer la qualification. La prochaine journée aura lieu le 14 décembre 2018, toujours au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, sur le terrain numéro 2. Radio Carrefour va s'opposer à ESAE Omnisport et le révélateur va croiser les crampons avec 90 minutes foot dans le groupe A. Dans le groupe B, un seul match sera disputé. Ado FC rencontre la Vallée, la Voix de la Vallée et la 3e équipe qui participe à ce tournoi pour la première fois. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Nous passons à l'horoscope du jour. Nous parlons donc de la femme taureau dans ses caractéristiques et dans ses spécificités avec Ruth Soudidji.
Méprisable celui qui calomnie, l'absence s'en méfie et le présent le méprise. Amis internautes, aujourd'hui nous allons vous parler toujours de la femme en taureau, mais cette fois-ci de sa vie avec les hommes. La femme taureau est reine dans l'art de faire passer ses propres idées comme celle de son amoureux. Elle obtient donc souvent ce qu'elle veut, sans doute ni grand débat. Elle n'aime pas les hommes trop butés et choisira sans doute un amoureux calme et réfléchi plutôt qu'impatient et imprévisible. La sécurité est un élément très important dans sa vie, aussi bien dans le domaine professionnel plutôt qu'affectif. La femme taureau n'a toujours pas confiance en elle-même et aura besoin d'un homme qui la complimente sans trop en faire et toujours avec sincérité pour qu'elle se sente mieux dans sa peau. Elle est très proche de sa famille et cherche quelqu'un qui soit capable de comprendre sa vision, parfois un peu vieillotte, du monde. La native est fidèle dans ses relations en amour comme en amitié. Elle peut parfois devenir un brin possessive et cherche en son homme idéal sa moitié, une fusion et un grand amour. Elle aura donc par exemple beaucoup de difficultés à envisager une relation à distance. Amis internautes, la prévision des 12 signes. Chez nos amis béliers, sous l'influence de Jupiter, vous vous montrerez plutôt souple qu'habitude, surtout si vous avez des enfants, ils devront être reconnaissants. Pour ceux qui sont les amis taureaux, comptez sur l'appui de Jupiter, vous pourrez être très efficace et mènerez à bien un important projet professionnel en ce jour. Vous saurez aussi entretenir un climat chaleureux autour de vous. Pour les amis Gémeaux, vous estimez que la fraternité et l'amitié ont autant d'importance que la vie de famille. Mais cette fois-ci, il faudra faire passer vos proches avant tout. Pour les amis Cancer, couple, le soleil brille dans votre ciel et vos relations avec la personne qui partage votre vie seront très excellentes aujourd'hui. Pour ceux qui sont les rois de la forêt, l'influence puissante de Jupiter vous stimulera et vous vaudra sans doute quelques succès dans votre travail. Chez les amis vierges, Uranus et Neptune vont être la cause d'un peu de d'instabilité dans le domaine financier chez vous aujourd'hui. Par son côté soudain et inattendu, Uranus pourra vous obliger à faire face à des dépenses imprévues. Pour ceux qui sont les amis Balance, vous ressentirez le besoin de mettre de l'ordre dans vos relations amicales ou sociales en ce jour. Vous ferez table rase de tout ce qui ne se repose pas sur du solide. Les fausses amitiés et les attirances illusoires ne résisteront pas. Chez les amis Scorpions, à présent, deux éléments distincts vont contribuer à vous protéger sur le plan de santé. D'un côté, Mars, l'attirance de l'énergie, et de l'autre côté, Jupiter, la planète du bien-être. Pour les amis Sagittaires, le sens de la diplomatie vous sera bien utile pour résoudre certains problèmes qui se présenteront en relation avec les collègues, avec les voisins et avec les amis. Vous pourriez compter sur l'aide de la planète Mercure en ce jour. Pour les Capricornes, votre paix d'esprit pourrait se trouver troublé à cause des vibrations de la planète Uranus aujourd'hui. Reposez-vous davantage et surtout évitez les désagréments inutiles. Amis Verseau, la planète Uranus vous favorisera à tout travailleur de longue haleine. Ceux ou celles d'entre vous qui font des études à long terme ou qui se livrent à des recherches de toute nature seront bien soutenus en ce jour. Pour ceux qui sont les amis Poissons, méfiez-vous des conseils qui vous seront prodigués aujourd'hui. Vous n'en faites généralement qu'à votre traite. Cette fois-ci, vous aurez bien raison d'en réagir ainsi. Misérable celui ou celle qui calomnie, l'absence s'en méfie et celui qui est présent le méprise. Amis internautes, agréable journée à vous. Si vous avez donc une femme taureau à côté de vous, vous savez désormais ce qu'il faut faire pour les contenir. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro de Frimatin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.